Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Le Coran, Surat La Lumière, verset 35. La lumière, source de toute vie, filtrée par les vitraux des Shemmassiya, projette ses coloris chatoyants selon les heures de la journée et anime les murs d'un perpétuel jeu de couleurs irisées. Dans la mosquée, lieu de prière et de recueillement, les murs sont généralement habillés d'une frise en calligraphie, sculptée sur plâtre. Cet enchevêtrement d'entrelacs et d'écritures cursives est un livre ouvert devant les yeux des fidèles, venus renouveler par la prière leur allégeance à l'Éternel. La médersa de Youssef fut édifiée en 1564-1565 après Jésus-Christ par le sultan saadien Moulay Abdullah. Sous les saadiens, les gypsoplastes sont restés fidèles au répertoire traditionnel, notamment le décor des étoiles polygonales. Cependant, ils ont privilégié le motif de la sombria ou pomme de pin en forme de cœur, ouvragé en relief. Un travail de fine ciselure en nid d'abeille, véritable tulle, apporte légèreté et finesse à l'ensemble. La partie supérieure de l'édifice est entièrement lambrissée de plâtre sculpté. Selon la légende, ce serait un djinn qui aurait le premier sculpté du plâtre pour Sidna Soleiman, le roi Salomon. Mais d'une manière plus prosaïque, c'est le génie créateur de l'homme qui serait à l'origine de cet art sous le règne des Abbasides de Bagdad. Le plâtre, gyps ou gypse, est abondant au Maroc. Ses carrières sont exploitées aux environs de Safi, à Asni dans la région de Marrakech, et Armisset, Meknès et Ouazzane. Le gypse marocain est apprécié pour ses nombreuses qualités, finesse de grain et malléabilité à l'emploi. Le Maroc exporte du plâtre vers le Sénégal, l'Irak, l'Angleterre, la Suisse, la France et les États-Unis. Le plâtre de Marrakech est naturellement rose, pour mieux s'harmoniser avec l'ocre des murs de l'illustre cité du Sud. À Marrakech, le plâtre sculpté est souvent peint en une véritable polychromie de tons chaleureux. Pour Laman Hossein, Ma'alem est fils de Ma'alem. L'art de la sculpture du plâtre doit être considéré comme un art à part. Dans ce champ d'action, le Ma'alem est le seul maître. Il doit veiller à l'élaboration de toutes les étapes de son œuvre. Il doit d'abord procéder à la préparation de la matière avant de commencer la sculpture. Pour cela, il doit faire lui-même le mélange et le malaxage du plâtre. Le rôle du Ma'alem est aussi de concevoir le dessin qui s'harmonisera en forme et en couleur avec l'architecture dans laquelle il doit s'intégrer, zélige et boiserie. Fort d'une longue expérience acquise auprès de grands Ma'alem qu'il considère comme ses maîtres, Ma'alem Laman évoque avec émotion le Ma'alem Abdelkrim. J'étais son disciple. Regarder, comprendre, sentir le métier sont les mots clés de l'apprentissage. L'artisan dans ce domaine doit faire preuve de patience, de lucidité et de passion.
Dans cet art, dit-il, en tenant compte des bases générales et des normes spécifiques à l'architecture islamique, j'ai essayé, tout en évitant l'imitation, d'aboutir à une créativité qui serait le fruit d'une longue recherche. Selon Ma'alem Lamen, l'organisation du métier a permis d'éviter les erreurs du passé. L'unité dans le travail de la sculpture sur plâtre est devenue une réalité et a mis fin à l'anarchie qui régnait dans ce domaine. Ainsi, nous avons pu créer des ateliers où sont proposés des modèles différents dans le dessin et l'exécution. Les efforts du Ma'alem ont permis l'enrichissement du répertoire des motifs classiques, géométriques, calligraphiques et floraux selon l'art islamique. La conception du dessin du motif à sculpter est réalisée dans l'atelier après une réunion avec l'architecte et l'étude des lieux. Si parfois une séance de travail peut s'improviser d'une manière fort décontractée, elle n'en sera pas moins fructueuse. Le Ma'alem, l'air concentré, le geste maîtrisé, trace avec un crayon le croquis. Parmi la gamme des motifs enrichis depuis des siècles, il peut choisir le taster, figure géométrique, le tawriq, feuillage, les arabesques, la calligraphie, de la monumentale koufique à la cursive, au bel arrondi, le khatem